Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui valide la reprise haussière qui avait été pressentie hier puisqu'il y avait une ouverture sur un léger gap haussier ce matin, gap qui a été comblé. Le CAC 40 est revenu ici sur des niveaux proches du retracement de Fibonacci à 23,6% de la précédente impulsion haussière et a repris ici le mouvement de la hausse pour clôturer au plus haut de la séance à 5722,15. Le CAC 40 quasiment au plus haut, un demi-point. Le CAC 40 gagne donc 0,67% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on termine cette semaine en beauté avec donc une hausse qui vient ici tester les précédents points hauts. Donc là où c'est assez intéressant, c'est que nous avons vraiment ici cette impulsion, ce retracement et ce retour ici assez rapide. C'est très technique, mais on est là sur des signaux qui sont assez fortement haussiers. Et puis nous avons une clôture au plus haut. Jamais on n'avait clôturé aussi haut, surtout si on tient compte des dividendes versés donc par rapport au global return. Donc c'est un très beau signal haussier que nous avons ce soir. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide donc la poursuite de la dynamique haussière ici, notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, reste toujours en zone neutre. Alors, nous avons une configuration donc, qui, d'un point de vue chartiste ici, nous donne une dynamique plutôt haussière. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Malgré tout, nous allons voir que les signaux sont assez encourageants. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire où on mesure bien ici la dynamique avec donc cette bougie la semaine dernière dont je vous disais qu'elle donnait un possible signal ici de retournement. On a pourtant ouvert ici sous la zone des 5661 points, mais on ne s'est jamais réellement enfoncé. On n'a pas cassé le point bas de la précédente bougie et donc on s'inscrit ici dans un mouvement de hausse. Même si on ne marque pas un nouveau plus haut significatif, on clôture au plus haut et c'est déjà un signal important. Du point de vue des indicateurs techniques, on est beaucoup plus mesuré. Sur le moyen terme, on a du mal à partir sur une dynamique vraiment forte. Le RSI, quant à lui, est aussi en zone neutre. Alors, par rapport à cette configuration, ce qui est très important, c'est de voir déjà que, effectivement, nous avons un nouveau plus haut en clôture. Le fait aussi que, même s'il n'y a pas eu contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, on revient ici après une impulsion qui a marqué un nouveau plus haut significatif historique. On revient ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et on poursuit et on clôture au plus haut. C'est important puisque même si on n'a pas exactement une dynamique qui est relancée d'une manière forte, d'un point de vue moyen terme, j'entends, on a toujours cette dynamique qui reste haussière, dont on voit ici qu'elle cherche ici à venir casser ces niveaux techniques qui pourraient nous donner la confirmation de la poursuite de la dynamique. Donc on est toujours sur un objectif ici à 5773 points et si les cours parvenaient à franchir ici cette zone, on aurait de nouveaux objectifs haussiers avec de nouveaux plus hauts significatifs historiques. Le niveau d'invalidation donc de la poursuite de cette dynamique, comme sur le court terme, c'est tout simplement ici la zone des 5537 points. On voit que c'est la zone donc majeure qui a résisté malgré cette attaque que nous avons eue là. Et c'est surtout les niveaux vers lesquels vont converger les moyennes mobiles la semaine prochaine. Alors maintenant, si on revient sur la vue en intraday. Alors, la configuration, elle est intéressante puisqu'on a vraiment ici cette impulsion, nouveau plus haut significatif, consolidation ici qui est venue flirter avec le retracement à 38,2% de Fibonacci et poursuite de la dynamique. Alors, dans un premier temps, ce que l'on peut déjà faire, c'est tracer tout simplement les objectifs liés aux extensions de Fibonacci. Donc pour cela, on trace ici le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation, dans le sens de la consolidation, c'est-à-dire on part du haut vers le bas, et on regarde où nous emmènent les extensions. Et la première extension de Fibonacci nous emmène ici, à 5813. Alors, ce niveau sera objectif en cas de cassure avérée de la zone ici des 5737. Donc c'est vraiment cette zone ici qui donnera le signal éventuel de la poursuite du mouvement et donc de l'objectif à 5813 et le niveau d'invalidation de cette stratégie se trouve ici
sur le retracement à 61,8% donc de la phase ici de consolidation, à savoir 5689,69, donc autant dire 5690 points. Donc en cas de cassure ici de cette zone des 5736 points, l'objectif sera à 5813, niveau d'invalidation 5690 points. Voilà donc par rapport à la dynamique donc très court terme. Et puis là aussi des niveaux d'invalidation, donc on a vu que d'un point de vue moyen terme c'est 5537, hein, la zone à ne pas franchir à la baisse pour ne pas invalider d'un point de vue moyen terme la dynamique. Sur le court terme, eh bien, on pourra penser que tant que l'on évolue au-dessus en tout cas de la zone des 5661 points, eh bien, on sera toujours sur une perspective de poursuite haussière avec, avant d'atteindre l'extension de Fibonacci, eh bien, la poursuite en direction des 5773 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir et pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui sont assez partagées, hein, notamment sur les jours suivants. On a effectivement des pourcentages assez équilibrés, 54% donc pour une probabilité haussière, mais c'est surtout l'alternance des convictions qui est assez marquante donc sur ces statistiques, puisque d'un jour à l'autre, eh bien, on a une conviction soit haussière, soit baissière, donc c'est vraiment très partagé pour les jours suivants. Donc on risque d'avoir encore pas mal d'hésitations, c'est en tout cas ce que nous disent les statistiques pour ce soir. Voilà donc pour cette analyse de fin de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.